Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on va encore une nouvelle fois parler de Dragon Ball Super avec donc l'épisode 118. Et oui, le 118e épisode donc de la série que j'ai voulu intituler donc The End of the Universe. Et vous allez comprendre très vite pourquoi, parce que bien évidemment, le spoil est passé par là. On va avoir donc, et en fait, la raison pour laquelle j'ai mis ça, c'est parce que le titre de la donc, qui va changer en fonction, voilà, sans doute des sites spécialisés que vous allez avoir, ce sera donc d'un côté, donc c'est la tragédie s'accélère, un univers disparaît. Alors je préfère faire une petite précision par rapport à ça. En réalité, le terme un univers n'est pas possible. Enfin, on ne sait pas, à l'heure où le titre est mis, si on aura un univers ou des univers. Alors c'est un peu le discours qu'on a vu, Papy et moi, la semaine dernière, pour la simple et bonne raison qu'en fait, le terme, il n'y a pas de déterminant au Japon. Vous ne pouvez pas mettre des ou un, ça n'existe pas. C'est en fait, c'est dans une phrase que vous savez si oui ou non il y a donc un univers ou des univers. De la raison pour laquelle vous allez avoir des différences de traduction en fonction de si vous allez par exemple voir la Mystic Zek Team que regarde Papy, ou alors moi qui regarde ça sur YouTube. Avec d'ailleurs le lien, bien sûr, vous le trouverez en dessous. Si vous avez, voilà, je tiens à préciser d'ailleurs que si vous avez envie de regarder, pour ainsi dire, cette envie de regarder l'émission, je vous invite bien évidemment à regarder ça avant mardi où je crois que il supprime pour des soucis de droit d'auteur. Voilà, le titre a été lancé. Et donc, eh bien, on va avoir, donc ça va faire vos pronostics, ça y est discuté. Voilà, si vous avez un univers ou des univers, en tout cas moi, je ne dirai rien pour le moment. Bon allez, on va commencer directement avec donc le premier. Donc déjà, on va commencer avec donc on va donc avec le combat qui avait lieu avec Sangoku. Donc les cyborgs, on rappelle un Ribrian qui avait été la dernière éliminée de l'épisode précédent. Il restait donc à l'univers 2 trois personnages, Zarbuto, Zirloin et Rabora. Et donc ils sont en train de se fighter, enfin plutôt les deux sont en train de se fighter, Zerloin arrive donc par le dessus, et là déjà j'ai envie quand même de faire partager une incohérence qui est quand même assez forte. Vous avez vu là, c'est la photo que j'ai mise juste en dessous, c'est la présence de Sangoku en SSJ Blue. Alors pourquoi je dis ça? Alors certains vont sans doute trouver que je chipote, et je comprends tout à fait que vous ayez cet avis-là, parce que j'estime que c'est des avis voilà, qu'on peut avoir. C'est que je trouve que lors de la partie entre Jiren et Kefla, Sangoku avait récupéré sa puissance très progressivement, ce qui avait notamment gagné une certaine cohérence. Et là, quand il est reparti, et en plus de ça, il a fallu l'aide de Freezer pour qu'il puisse récupérer une partie de sa puissance. Là, il n'a pas eu l'aide de quelqu'un, donc C18, C17 ne lui a pas donné de puissance, et en plus de ça, ça fait un épisode, et dans le dernier épisode, il était très affaibli, il tenait à peine debout, et là, il est capable de partir en SSJ Blue. Alors après, la phrase que vous allez me dire, c'est oui, t'es gentil, Sio, mais il lui reste pas énormément, il y reste peut-être qu'elle 2-3 secondes, c'est pas non plus, tu vas pas chipoter pour ça. Ce que je peux accepter, mais moi, je suis peut-être un vieux con, je le dis clairement, c'est que j'aime la cohérence. J'aime quand les choses sont cohérentes. Là, je suis désolé, ce n'est pas cohérent, parce que regardez, passer d'un stade. Alors, il aurait été en SSJ1, SSJ2, j'aurais peut-être trouvé ça logique, mais là, passer en SSJ Blue d'un coup, ça veut dire que sa puissance et peut-être qu'il ne peut pas tenir cette puissance, mais qu'il est déjà en train de récupérer cette puissance. Et là, j'ai trouvé ça un peu incohérent, d'autant plus qu'il va faire autre chose à la fin de l'épisode, qui notamment marquera encore plus cette incohérence. Bon, en tout cas, on va continuer bien sûr. Alors, il y a le combat. Et justement, bah, il y a un deuxième combat qu'on va d'ailleurs, je vous précise que on va faire donc deux épisodes. En fait, on va les séparer en deux parties. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'univers 2 et l'univers 6 s'affrontent en même temps. Dans l'univers 6 s'affrontent donc Sangohan et Piccolo. Et l'autre côté, on a Sangoku avec d'autres personnes, on verra ça après, qui eux affrontent
donc les trois personnages que je vous ai affrontés. Et donc, le truc, c'est que pour éviter voilà, de vous faire des espèces de matchs de tennis en vous envoyant l'univers 2, l'univers 6, l'univers 2, l'univers 6, l'univers 2, on va faire, pour le moment, on va faire l'univers 6, l'univers 2, on va poser les bases, et juste après, on va faire l'univers 2, on va expliquer voilà ce qui s'est passé, et on fera l'univers 6 après, avec les différentes explications. Et d'ailleurs, moi, on va commencer de ça parce que on a parlé un petit peu voilà, des Magical. Alors, pas mal. Alors, le truc de. On en parlera peut-être après. D'ailleurs, on va en parler après. Le fait que il y a les... ça a été retransmis à la télé du côté de l'univers 2. Je vais remonter légèrement. Attendez. Hop. Voilà. C'est bon. Le fait qu'il y a eu notamment les. Ça a été retransmis à la télévision. J'ai trouvé ça assez agréable. Notamment, ça fait. Voilà, côté amour, encore une fois. Et donc, on va commencer directement donc, avec l'univers 2. Et ça, j'ai trouvé. Je dois vous avouer que quand j'ai vu ça, je me suis posé quelques questions. En fait, quand j'ai regardé l'image, parce qu'en fait, Piccolo, au début, va affronter donc les deux, les Salonel et... Alors, attendez, que je trompe pas leur nom. Salonel et Pilina. Et je me dis à ce moment-là qu'il a un aveu de culpabilité. Et ça, c'est pas mal, parce que je trouve que ça, c'est bien, parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est des Namek, c'est un peu comme les Saiyans. Peut-être que Piccolo, bah, étant donné que son peuple a été presque annihilé la dernière fois qu'il est allé sur Namek, qu'il a le Très-Haut notamment en lui, qu'il a notamment je crois que c'est Niam, je sais plus, lui, qui a aussi en lui. Peut-être qu'il a des remords, peut-être qu'il a pas envie de... Ça aurait été sympa, honnêtement. Et là, bah finalement, on voit ça, on essaie de comprendre certaines choses. Mais bon, on verra après ce que ça donne. Et en fait, on apprend donc à ce moment-là qu'en fait, cette image représente en fait, ils ont utilisé la même technique que Piccolo. Piccolo, pour se vous rappeler, il avait utilisé une technique pour assimiler le Tout-Puissant Niam. Et il s'avère que Piccolo, eh bien, eux, ils ont fait carrément tout un, comment on appelle ça, tout un peuple entier pour pouvoir faire ça. Et ça, j'ai trouvé ça franchement culotté, je trouvais ça assez sympa. Moi, je trouve vraiment que c'est agréable de regarder ça comme ça parce que tu te dis, quand même, les mecs, ils ont vraiment mis tout ce qu'ils avaient. Ils ont vraiment tout mis, ils ont vraiment mis le paquet pour être en mesure de pouvoir concrètement faire jeu égal avec l'univers 7. Donc, ils ont vraiment fait d'énormes sacrifices. Et là, ça rend quand même l'univers 6, qui était quand même un univers avec notamment du 8, avec Champa qui était un petit peu un mec vantard, ça donne quand même une importance aux Namek, chose qu'il n'y avait pas auparavant. Les Namek auparavant, avant cet épisode, je me suis dit, ouais, c'est des Namek quoi. Et là, les Namek, là, en voyant ce sacrifice-là, bah, j'ai eu un petit pincement de cœur. Je me suis dit, ah ouais, quand même, il faut quand même y aller pour pouvoir faire ça. Par contre, il n'y aura pas de passement au cœur pour tout simplement. Alors, par contre, alors qu'il y ait une espèce de. On va appeler ça un Genki Damalov pour permettre aux 3 de récupérer la puissance suffisante pour affronter ces 17, ces 18. Parce que, on va vous le montrer. Après, ils affrontent ces 17, ces 18 et Sangoku. Mais ça, c'est pas pour l'instant. Là, après, là, par contre, je mets un énorme carton rouge. Il est foncé, le carton. Parce que là, typiquement, c'est alors, donc on va rappeler, donc il y a à ce moment-là donc les trois qui décident d'affronter Sangoku et les trois se mettent alors à se transformer en Magical Girl, plutôt Magical Boy, puisque c'est ce qui s'est passé. Et là j'ai dit non, c'est pas possible pour deux raisons. La première, c'est que une, chacun avait leur propre style. Zirlon ressemblait un petit peu à un espèce de romain grec, etc. Zarbuto ressemblait un petit peu au Docteur Gero. Et le dernier, Rabura, ressemblait à un petit diable. Franchement, ils avaient un peu leur style. Qui récupèrent de la puissance et qu'après ça leur donne peut-être une transformation très spécifique à eux, je trouve ça agréable. Honnêtement, moi je me serais dit, ah ouais, bonne idée. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Honnêtement, l'idée est plutôt bonne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, peut-être que des Magical Boy et tout ça, ça aurait été sympa. Mais là, tu reprends. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont reprendre les tenues de Ribrian, de Sai, pardon. Et alors, le dernier, j'ai pas trouvé, alors je vais vous la donner. Ah, c'est Sanka. Voilà, c'est Sanka. Euh, Franchement, c'est de la fainéantise. C'est de la fainéantise. C'est un peu comme si moi demain, Sangoku, Vegeta, bah, ils sont éliminés, donc Sangohan va devenir SSJ Blue. Non.
Voilà, les différences, c'est important. Il faut pas, voilà, il faut pas remplacer pour remplacer. Alors certes, c'est le paysage de l'amour, mais l'amour peut être fait de diverses façons. L'amour, c'est pas, voilà, ça aussi. On aurait pu avoir des définitions différentes des garçons pour l'amour. Là, je crois que je rappelle mon exemple dans le Son Goku, il est grave foireux. Hein. J'ai désolé d'oublier tout ça. Mais par exemple, vous voyez, pour les Sentai, par exemple, on avait parlé de ça avec Papy, c'était Kato Pestra. Il n'est pas devenu un Power Ranger Mega Force. Il n'est pas devenu un Power Ranger, je sais pas, un Power Ranger Super Mega Force. Il n'est pas devenu un Power Ranger une autre galaxie. Il est devenu ce qu'il était. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Bon, après, donc l'univers 2 a, pour ainsi dire, donc il y a eu ça. Donc moi, honnêtement, j'ai pas du tout apprécié. J'ai même trouvé ça relativement crétin. Et même, voilà, j'ai pas du tout aimé. Donc, C17 et C18 viennent, bon, pas grand chose à dire, ils se sont, voilà, le combat débarre, les trois se tapent dessus, qui est une bonne nouvelle. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, en plus voir le docteur Gero en tenue de sorcier, ça fait bizarre, hein, t'as dû ça le dire. Mais l'autre côté, ce qui est très intéressant, voilà, et ils se prennent notamment la grosse attaque de la part donc, des trois là, avec notamment ce coup qui lui permet, en fait, qui va les écraser qu'on appelle voilà l'amour qui écrase. Et justement, ils te disent oui, c'est machin. Là, tu sais direct. Encore une fois, ça aussi, il va falloir peut-être mettre les choses un peu plus subtilement. Tu vois très bien que cette attaque-là, c'est l'attaque ultime. Autrement dit, ça c'est un truc plutôt manga, hein, anime. Il faut essayer de faire quelque chose pour nous faire croire au miracle. Là, tu sais que bah, les trois vont pas se faire éliminer d'un coup, c'est impossible. De toute façon, aussi, voilà, le titre aussi peut être prêté à confusion. Je m'explique. On sait qu'il va y avoir un ou plusieurs univers qui vont être détruits. Si Sangohan, Piccolo, comment il s'appelle, C18, C17 et Sangoku se font renvoyer, il restera toujours Vegeta. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas ce cœur-là qui va nous faire croire qu'il va y avoir une élimination. Voilà, le titre est important. Vous voyez, bah, moi j'ai fait The End of the Universe parce que je me suis appuyé sur le titre japonais. Mais il faut être un peu plus mystérieux. Mais bon, ça après, c'est un truc japonais. Je vais pas leur en vouloir, c'est ce qu'ils font à chaque fois. Bon, vous voyez, ils sont comme ça. L'autre côté, ben, ça va pas mieux. Hein. Piccolo qui se prend un gros point à la tronche. Alors, il envoie alors, j'arrive pas à le dire. Masako Sapo. Le premier, donc, il est mal fait. Et notamment, on comprend à ce moment-là, plus précisément, voilà, la psychologie des Namek. Qui notamment, encore une fois, nous donne ce côté très affectif. Moi, honnêtement, je me suis dit, mais. Ah ouais, putain, ah c'est chaud. Ah putain, ils ont tout l'univers. Enfin, ils ont mis tous les pouvoirs des Namek ensemble. Et notamment, moi, ce que j'aurais voulu, c'est peut-être une sorte de discussion. On aurait aimé par. Alors peut-être que ça va plus être donné dans le manga, avec un flashback où tu vois le chef des Namek qui arrive et qui dit écoutez, il faut que nous puissions sauver notre peuple. Écoutez, il faut que nous suivions notre peuple. Écoutez, nous allons tous nous unir. Et là, le mec de Zirloin et donc Pilina, il te dit mais on ne peut pas y aller tous ensemble. Fait, écoute, vous avez été choisis tous les deux. Bah, Champa-sama vous a choisis tous les deux. Nous allons unir. Et là, à ce moment-là, tu vois une sorte d'émotion. Et là, ça aurait été sympa. Alors peut-être que ça se fera dans le manga. Ça n'a pas été fait dans l'anime et c'est bien dommage parce que. Et aussi, moi, j'aurais aimé que justement Piccolo soit un peu plus. C'est la première fois qu'il rencontre d'autres Namek, autres de leur univers. J'aurais aimé que Piccolo bah, soit un peu plus, notamment avec l'image avec le Tout-Puissant. Là, j'aurais aimé une disco avec le Tout-Puissant en disant Eh, relève-toi, etc., etc. Moi, franchement, ça m'a gêné. Bon, après, c'est du pitch. Alors, j'ai juste à dire que ça, par contre, c'est pas. C'est du pitch, hein, honnêtement. Donc, ça, voilà. Ensuite, donc, eh bien, nous avons les deux Kamehameha. Alors, ça, c'est par contre. Ah, voilà. Ça, par contre, on va arriver dans les grands moments, puisque voilà, vous avez la partie univers 2 l'univers 6 est très bien. Alors, partie l'univers 6 est très bien, la partie univers 2, les tenues laissent à désirer, etc. Mais voilà, alors ça, c'est très très bien. Moi, j'ai adoré le Kamehameha Père-Fils. Honnêtement, c'est un des moments, moi, que j'ai adoré, en plus d'un autre moment que je vous expliquerai après. Donc, à ce moment-là, donc, ils sont comprimés. Et à ce moment précis, Sangoku et Sangohan décide de porter, donc vous avez le Kamehameha donc, qui est porté, vous avez le Kamehameha, enfin ils se l'interchangent entre guillemets. Et ils se l'envoient mutuellement, enfin ils se l'envoient mutuellement, voilà, ils se donnent la voix mutuellement. Et là les deux s'envoient donc la boule, enfin le Kamehameha.
et les deux, poum, part, et donc d'un côté, donc ça élimine, donc pour information, donc Sangoku s'est débrouillé tout seul pour s'occuper de ça, de l'autre côté, eh bien par contre, Sangohan lui a eu besoin de, donc là, il y a la main de, alors attendez que je me trompe pas, de Saonel qui décide d'attraper la main de Sangohan pour essayer de le faire dévier. Piccolo à ce moment-là termine son deuxième Masako Sapo qui d'ailleurs lui dit à ce moment-là d'ailleurs aussi en disant ouais franchement moi je te donne plein de conseils et c'est moi qui finalement devient trop sentimental. Vous voyez c'est un peu aussi le changement. Et là finalement il lui attrape, il lui envoie ça. Les deux portent le coup et là vous le comprenez avec les deux étoiles que vous voyez en haut à droite et à gauche forcément. À droite et à gauche, oui c'est ça, à droite et à gauche, on connaît plus à droite et à gauche, et donc élimine les deux univers, et là on arrive donc, à la vraie séquence émotion de l'épisode, c'est bien évidemment l'élimination des deux côtés. On a d'un côté, alors vous savez, on a longtemps été assez critique vis-à-vis de l'univers 6, l'univers 2, pardon. L'univers 2 qui a été souvent, on a souvent dit oui, mais l'univers 2, c'est un univers un peu, voilà, il y a trop d'amour, etc., etc. Bah, moi j'ai envie de dire cette image-là, de les voir si unis, avec la dernière petite danse pour terminer, avec la musique que j'ai beaucoup adoré d'ailleurs, bah moi j'ai trouvé ça très très sympathique. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était... Ça m'a même donné envie de lui leur dire, putain vous faites chier, putain, je veux pas vous voir partir. Voilà, ils ont réussi à nous donner envie bah, de faire qu'on veut rester tout simplement, qu'on reste avec eux, qu'on les prenne dans nos bras et qu'on leur dit, écoutez les gars, venez, venez avec nous. Donc ça c'est bien, et notamment voilà on le voit avec toutes les personnes qui sont là, cette image qui est très belle. Et on va bien sûr arriver à l'autre image qui pour moi est encore plus belle que celle-là. Plutôt pour moi c'est celle-là, parce que voilà Champa, c'est on le sait, hein, Champa est le frère de Beerus, et là tu vois Champa qui, à ce moment précis, fait cette petite grimace. Mais alors, il y a aussi, je crois que c'est Caulifla qui course les deux Namek. Ça, c'est un peu rigolo, mais alors, on voit notamment cette image et on se dit, on prend la mesure à ce moment-là bah, de la perte de cet univers. Parce que moi, très honnêtement, quand j'ai commencé le tournoi, je pensais jamais que l'univers 6 allait se faire dégager. Ça a fini par faire son bout de chemin au fur et à mesure, parce que quand Hit est parti, que Kefla est parti, au bout d'un moment, on a commencé à se poser la question, mais très clairement, c'est arrivé très progressivement. Alors, les épisodes s'accumulent, mais franchement, euh, moi, je m'attendais réellement à ce que l'univers 6 bah, finissent petit à petit ne fassent pas éliminer. Voilà, il en reste un, il en reste deux. Là, c'était vraiment, ça arrivait d'un coup. Mais il faut quand même avouer que l'univers 6, on a eu les meilleurs combats. Enfin, Jiren si j'enlève le combat avec Jiren, le combat avec les Namek est très très bien. Le combat entre Kefla et Sangoku, il est excellent. Alors, KB est un peu mis en retrait, mais le combat de Frost avec Freezer, j'ai bien aimé. Honnêtement, il y avait de tout. Le combat avec Tortugien, je crois que c'était Botamo qui s'est fait dégager, ça j'ai trouvé ça rigolo. Je crois que c'était Magenta, Frost. Honnêtement, les Univers 6, ça fait vraiment un très très bon truc. Et l'image notamment, cette petite phrase de Beerus qui dit dis quelque chose, parce que là, je pense qu'il prend conscience qu'il a perdu un membre de sa famille, et là où il faisait il voulait faire le fier, là il se rend compte finalement, et bien, et ça j'ai trouvé encore cette scène très touchante. Moi, il dit rien, mais je pense que Beerus, là il vient de se rendre compte d'un truc, et je pense qu'il a, est-ce qu'il va pas aussi commencer aussi à se dire, euh, qu'est-ce que je vais, est-ce que mon prochain vœu, est-ce que mon vœu là, c'est pas de ressusciter mon frère? Est-ce qu'il va pas devenir plus humain, Beerus? Alors ça fait bizarre de dire ça, parce que, mais très clairement, moi j'ai trouvé, franchement j'ai trouvé les deux côtés, hein. Mais c'était ce moment-là très touchant, et je tenais à le dire. Bon, voilà, donc le bilan de cet épisode est assez, voilà, très simple. Alors, si on enlève le côté Magical Boy, que j'ai trouvé ça ridicule, franchement, l'épisode est de très bonne qualité. Il nous faut ces moments-là, hein. La dernière fois qu'on a eu ces moments un peu, on a eu Tortue Géniale notamment. On a eu également peut-être l'élimination aussi de Ribrian aussi un petit peu, hein, qui a été avec ses larmes et tout. On a eu également, par exemple, d'autres C18 avec. Bon, voilà, il y avait. euh,
Qu'est-ce que c'est que je peux citer encore? Les petits moments d'émotion entre chaque personnage. Mais voilà, les Namek qui se font renvoyer alors qu'ils ont fait vraiment quelque chose. Mais là, cet épisode-là, on va pas se mentir, c'est l'épisode vraiment beaucoup d'émotions, avec des émotions un peu de partout. Moi, je m'attendais réellement pas à voir les deux univers se faire détruire. Je m'attendais à un des deux. En plus, ça, voilà, la Toei Animation a bien joué le coup. Très honnêtement, moi j'ai adoré. Et je veux juste à dire une chose, bah voilà, bravo à eux pour cet épisode. Alors je pense que l'épisode d'après, on va le citer quand même, c'est inévitable, la féroce attaque furtive. Donc après ce que j'ai pu comprendre, il va y avoir une personne qui va pouvoir attaquer furtivement les membres de l'univers 7. Et donc a priori, ça va être compliqué. D'ailleurs, je tiens juste à rappeler que pendant l'épisode, le grand Daishinkan, le Big Boss, hein, a dit à une phrase, il a dit oui, mais l'univers 7 est sans doute a sans doute réussi à résister, mais c'est l'univers qui est sans doute le plus affaibli. On verra. Ça, c'est vrai qu'il a pas tort. Là, on n'a plus officiellement, on a perdu donc l'univers 2 et l'univers 6. Il nous reste l'univers 3, l'univers 4, l'univers 7 et l'univers 11. Il reste 4 univers, ce qui fait que, alors je vais regarder dans mon tableau, donc on en avait donc 5, 11, 11, 15, 15 plus 5, 20, 20, 20 plus 7, 27, 30. On avait 30 personnes après l'élimination de 8. Donc on a Mona qui s'est fait dégager, donc on en a 29. 29, ensuite, bon, l'univers 2, donc moins 5 et 5, ça fait donc ça fait 20, 29, ça fait 19, donc ça fait 19 personnes. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres éliminations dans les autres univers. L'univers 3 est resté, l'univers 4, il n'y en a qu'une personne qui s'est fait. Donc l'univers 3, ils n'ont plus que 3 personnes. Euh, et voilà, Topo, donc voilà. Donc ils sont plus que 19. Donc on commence un petit peu à voir les choses se révéler. Et là, concrètement aussi, voir ce que va faire l'univers 3. D'ailleurs, Kato Pestra qui affronte son Vegeta à ce moment-là, comment ça va se passer. Est-ce que l'univers 7 va rester justement à cette personne? Ça, c'est vraiment une grande question. En tout cas, moi, j'attendrai vraiment cet épisode prochain pour voir concrètement ce qui va se passer, qui pour moi sera très intéressant. Et d'ailleurs, bien sûr, je vous attends la semaine prochaine. Alors, attention, alors la semaine prochaine, c'est particulier. Je serai pas là du week-end. Donc, il est peut-être possible que l'émission donc DBS ait lieu peut-être lundi. Vous aurez peut-être l'émission le lundi même, parce que là, je me vois pas, parce que voilà, je suis pas là du week-end. Il est possible que je me retrouve à devoir faire le week-end, à courir partout. Donc, je préfère vous le faire ça lundi tranquille pour que vous puissiez voilà savourer tranquillement. Voilà. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder l'émission tranquillement, de vous donner mon avis sur les idées. Je répète une nouvelle fois parce que j'ai encore reçu un message sur Touquet 18. Alors je ne sais pas pourquoi je donne, on va dire, de l'importance à ce genre de message qui je trouve au bas mot ridicule. Mais c'est- quand je dis quelque chose sur un test, sur un wrestling show, même les autres d'ailleurs, hein, les chroniqueurs, ce n'est qu'un avis purement personnel. C'est pas la peine de dire, tu dis des conneries. Alors, la personne qui a dit ça a dit, je vais te donner des arguments pour prouver que tu as tort, etc., etc. J'attends de voir, mais si les arguments, voilà, je n'ai jamais insinué que je savais tout, encore heureux, et je n'ai jamais insinué que je ne savais rien. Je n'ai qu'un avis purement personnel, je le répète. Et ceux qui ne le comprennent pas, bah malheureusement, je peux vous dire que passez votre tour, parce que moi j'ai donné mon avis à tout, et vous ne serez pas d'accord avec moi comme vous serez d'accord avec moi. D'ailleurs, je regarde la vidéo de Rice qui disait la même chose. Arrêtez de croire que parce qu'on dit des choses, nous sommes une entité pensante qui a raison. Heureusement qu'on n'a pas raison, parce que putain, si on avait que jour raison, eh ben qu'est-ce qu'on ferait chier. Oui, alors voilà, on n'est même pas d'accord entre nous. Ça nous est arrivé de pas de confronter nos débats, confronter nos avis, pardon, pour faire un débat. Ça s'appelle un débat. Mais si vous nous commencez à dire, vous dites des conneries, excusez-moi, mais j'ai pas envie de te lire. Tu dis voilà, oui, je suis pas d'accord. Alors, j'attends tes arguments pour Touquet 18. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais j'attends tes arguments. Très clairement, tu les attends. Et notamment, voilà, j'ai remarqué qu'il y avait des choses que j'avais peut-être dit qui étaient peut-être pas vraies, notamment. Peut-être aussi, je me suis rendu compte en jouant pour faisant les Survival Series, peut-être que je joue pas très bien, etc. Il y a d'autres choses aussi que je me suis rendu compte, c'est que je me suis mal exprimé par rapport au système de contre. Et je vais peut-être faire, voilà, j'ai peut-être précisé ma pensée
parce que voilà, mais les choses n'ont été pas bien expliquées. En tout cas, moi je vous souhaite bien sûr une bonne journée, bon dimanche à tout le monde, bonne soirée, hein, parce que voilà, on va reprendre le travail. Allez, gros bisous tout le monde, et ciao, on se retrouve bien sûr donc pas dimanche, sans doute lundi, pour un nouvel épisode de Dragon Ball Super. Allez, prenez soin de vous, et ciao!